Bonjour tout le monde. Donc, je suis Claire Baillet, responsable enthousiaste de la ludomédiathèque de Border-et-Laminsan dans les Landes depuis maintenant 20 ans. Alors, Border-et-Laminsan est un petit village hollandais de moins de 400 habitants, 360 même au dernier recensement, où les élus locaux ont fait le pari de la culture en soutenant un projet de création d'une ludomédiathèque pour redynamiser un territoire éteint. À ce jour, ce challenge semble réussi, puisqu'en 2022, la ludomédiathèque a compté 6 155 visites, soit 15 fois le nombre d'habitants. La structure attire les usagers de l'ensemble du territoire, qui comporte par ailleurs 8 médiathèques. Les usagers n'hésitent pas à parcourir jusqu'à 25 km pour nous rendre visite. La ludomédiathèque offre une diversité de supports culturels, des livres, de la musique, du cinéma, des magazines et des journaux, un accès à Internet, des jeux, des jouets, des jeux vidéo, et même un espace préinsolite où vous retrouvez des moules à gâteaux, un château gonflable ou des outils de méditation. La ludomédiathèque devient un lieu à part. Le coin café invite à prendre le temps et à se rencontrer. L'espace slow et son siège de massage haut de gamme incitent à se détendre. La ludomédiathèque permet à chacun de trouver sa place. L'offre culturelle permet d'apprendre, de partager, de confronter, de mieux vivre ensemble. Ici, c'est un lieu où on se sent bien, un lieu de tous les possibles. Écouter les attentes des usagers, n'est-ce pas aussi les missions d'une médiathèque ? Rester en phase avec notre public, accompagner ceux qui veulent changer leur regard ou changer le monde, dans une démarche citoyenne. Aussi, en 2018, nous avons mis en place tout un projet autour de la réduction des déchets. Tout a commencé avec la conférence de Jérémy Pichon, de la famille Presque Zéro Déchet. Les premiers échanges dans la salle font le constat que Border-et-Laminsan est un petit village isolé, dénué de toute commodité. Pour le coup, la ruralité est handicapante. Par exemple, on souhaite des paniers de légumes, mais la distance est telle que les structures ne veulent pas livrer. On souhaite prendre la route du zéro déchet, on souhaite se retrouver pour en parler, pour confronter, partager, échanger, découvrir. En tant que bibliothécaire, cette conférence m'alerte. Il y a quelque chose à faire. La ludomédiathèque est le seul service public de la commune. Il faut donc agir. Le mouvement est en marche. Nous analysons les remarques, imaginons de nouvelles actions, rentrons en contact avec les différents partenaires possibles. Monsieur le maire et son conseil soutiennent la démarche et valident les changements que ces nombreuses actions impliquent. Des coûts supplémentaires, des horaires décalés, des mises à disposition de personnel. Le projet En route vers le zéro déchet voit le jour et s'articule autour de 3 grands points. Le premier point, c'est faciliter. Nous nous mettons donc à la quête d'un prestataire de panier de légumes afin de satisfaire ses besoins et que la ludomédiathèque devienne structure relais facilitante. Monsieur le maire missionne alors un des 2 agents à récupérer tous les vendredis matins une douzaine de paniers de légumes bio d'un ESAT à 20 km avec le minibus communal. Les familles viennent donc récupérer leurs légumes aussi facilement que l'on emprunte un jeu ou un livre. La deuxième action est la mise en place d'une cabane à dons. La ludomédiathèque de Border-et-Laminsan s'associe avec les jeunes du pavillon Bastide de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne de Mont-de-Marsan, que nous avons l'habitude de recevoir pour un temps de jeu. L'idée ? Construire devant la structure une cabane aménagée d'étagères où l'on pourra poser des objets pour lesquels les personnes n'en ont plus d'utilité. On y trouvera de tout, basé sur un système de troc et de dons. Ce projet de construction fut mené par 4 jeunes hospitalisés avec l'agent technique de la commune. Une quinzaine de rencontres bricolage seront nécessaires pour mener à bien la réflexion à la réalisation du projet. De la conception à la mise en service, on s'éduque, on regarde les différentes techniques dans les livres et des tutoriels sur Internet. Avec les jeunes et leurs soignants, on réfléchit au concept et à la manière de limiter leur impact écologique en réhabilitant du matériel de récupération et en maniant différents outils de bricolage. Ces jeunes hospitalisés de 12 à 18 ans présentent des troubles du comportement de la personnalité ayant entraîné une rupture scolaire et sociale et parfois familiale.
Avec la ludomédiathèque, ils s'investissent sur le long terme avec un projet tourné vers autrui. La troisième action est la constitution d'un groupe de familles témoins pour s'interroger et s'éduquer, avec un partenariat régulier avec le SICTOM du Marsan, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Marsan. Nous élaborons un projet inédit sur le territoire, accompagné des familles volontaires sur la route du zéro déchet. Les rencontres sont mensuelles à la ludomédiathèque et concernent une douzaine de familles assidues et inscrites au dispositif. Au programme, des quiz sur la manière de consommer, on partage des techniques, on découvre des alternatives, on fait un atelier couture pour remplacer les essuie-tout. On organise des projections de cinéma pour s'éveiller et apprendre, on visite le centre de tri du sitcom, on prévoit ses repas, on colle le stop aux pubs sur sa boîte aux lettres, on refuse les sacs d'emballage. Bref, on construit le contenu tous ensemble. Le projet a duré 8 mois. Le groupe change ses habitudes et la ludomédiathèque emboîte le pas. Le coin café se modifie dans la limite du réalisable pour un lieu d'accueil au public. Fini le plastique. Les touillettes laissent la place aux cuillères en inox. Les verres en plastique jetables laissent la place aux verres en verre. À nous la vaisselle. Les dosettes de café sont mises dans les plantes. Et comme chaque famille témoin de la ludomédiathèque devient acteur, devient un consommateur éclairé, libre de ses choix, une idée s'impose au groupe. Il faut partager nos ressources et nos connaissances. Le groupe s'organise alors et propose une journée, la fête du zéro déchet, trucs et astuces pour réduire nos poubelles. Face à l'engouement du groupe, la municipalité accepte d'allouer à la ludomédiathèque un budget spécial pour l'organisation de la journée. Le programme est concocté de manière à satisfaire petits et grands, sur une journée complète d'un dimanche. Dans le parc attenant à la ludomédiathèque, sont proposés un marché de créateurs, des conférences, des points d'information, des astuces et des recettes validées et présentées par les familles témoins, des activités pour les enfants, un point de ressources documentaires. On expose des œuvres 100% récup, à l'image d'un tableau confectionné à base de canettes. 3 conférences rythment cette journée et des ateliers familiaux créent des œuvres collectives à base d'éléments naturels et d'objets de récupération. La journée est clôturée par un spectacle familial, avec le point fort de la journée, la présence d'une tiny house d'une personne du groupe. Tiny house, c'est aussi le nom d'un mouvement social et architectural, prônant la simplicité volontaire par l'habitation. Des petites maisons transportables sur un essieu de remorque. Françoise a amené sa petite maison et a été ravie de partager son quotidien. Alors ce projet, il a eu lieu il y a 5 ans. Si aujourd'hui la réduction des déchets est une préoccupation assez générale, à l'époque, cela était innovant. Mais que reste-t-il de ce projet? Vous le savez, chaque projet est cyclique, mais à ce jour, voici les choses bien ancrées suite à tout ce que nous avions fait. Le coin café de la ludomédiathèque est toujours adapté à la réduction des déchets. La cabane à dons connaît un succès grandissant. Tout le monde l'utilise régulièrement. Ça devient même un passage obligé avant de rentrer dans la ludomédiathèque. Malheureusement, les rencontres avec les familles témoins ont dû être suspendues en raison du Covid. Ces familles, maintenant autonomes et lancées dans le projet, ne trouvent plus le besoin de se retrouver. Les choses sont lancées. Nous continuons à être vigilants sur le zéro déchet. Certaines actions sont rentrées dans notre quotidien et nous laissent donc du temps pour entamer de nouveaux projets. Pour tout vous dire, actuellement, nous mettons l'accent sur la parentalité avec des temps de répit parentaux où un siège de massage haut de gamme est à disposition des parents dans la ludomédiathèque. Il nous arrive de garder les enfants le temps que le parent s'octroie une pause massage de 15 minutes. Ou bien des temps de répit parentaux le samedi matin où des stagiaires babysitters gardent les enfants pendant que les parents bénéficient d'un atelier massage ou relaxation au bol tibétain. Ces rencontres sont une bonne occasion de mettre des jeunes en relation avec des familles pour des contrats occasionnels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir un petit peu emporté dans notre ludomédiathèque de Bordère et la Minsan. Et sous la demande de Florence, qui ne sortira pas son bazooka,
j'ai une dérogation pour vous partager un petit clip vidéo qui laisse la parole à nos usagers. Merci beaucoup. Bordère-et-la-Mencin est un petit village dans les Landes de 360 habitants où les élus ont misé sur la culture pour rassembler les habitants. La ludomédiathèque connaît du succès par sa fréquentation et par la reconnaissance de ses pairs. Mais c'est les usagers qui en parlent le mieux. Alors, pourquoi vous aimez venir à la ludomédiathèque de Bordère-et-la-Mencin? Parce que le lieu et l'équipe sont très accueillants. Parce qu'ici, on prend le temps. Parce qu'ici, on joue aux jeux vidéo. Parce que j'adore le berbère suisse. Parce qu'ici, on se détend. Parce que j'adore les livres. Parce qu'ici, on passe un bon moment ensemble. Parce qu'on aime papoter. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Parce qu'on y trouve toujours plein de pépites. Parce qu'on fait de belles découvertes. Parce qu'elles sont trop chouettes ces toilettes. Parce qu'on y fait des rencontres. Parce que je deviens un super-héros. Parce qu'elle est incroyable. C'est donc pour toutes ces raisons que nous vous attendons pour passer vous aussi un bon moment. Alors, à très vite à la ludomédiathèque de Bordère-et-la-Mencin.